Donc Jésus en nous fait les œuvres. Il fait les œuvres à travers nous. Ça, c'est ce qui est merveilleux avec l'évangile, parce que Dieu, il a une considération pour des gens comme nous. Il estime que nous sommes capables d'être porteurs de ses œuvres. Et le nombre de fois vous rencontrez des gens qui sont convaincus de leur inutilité. Mais nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Nous croyons que Jésus est venu pour nous sauver. Nous croyons que Jésus est venu pour nous changer de domicile spirituel. Amen. Nous étions dans les ténèbres. Et il est venu nous sortir des ténèbres pour nous amener dans la lumière. Alléluia. Nous ne pensons pas que Jésus soit venu pour nous donner des enseignements. Les enseignements de Jésus seuls ne nous sauvent pas. C'est sa mort et sa résurrection qui nous sauvent. Amen. Ce ne sont pas ces enseignements qui nous sauvent. Ces enseignements nous permettent de venir à la compréhension de la manière d'être sauvés. Et la manière de vivre maintenant que nous sommes sauvés. C'est sa mort et sa résurrection qui nous sauvent. Alléluia. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Jésus a permis que son sang soit versé pour que nos péchés soient pardonnés. Et c'est l'évangile que nous annonçons. Au 21e siècle, c'est l'évangile que nous annonçons. Paul nous a rappelé dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient ferme ici? Je tiendrai ferme. Si je suis seule sur la planète, je tiendrai ferme. Il y a beaucoup de gens qui veulent vous amener à douter de votre foi en vous montrant que vous n'êtes pas nombreux à croire ce que vous croyez. Et je leur dis, ça n'a rien à voir. La majorité n'a jamais eu raison, de toute façon. Alléluia. Et que par ailleurs, Dieu et moi, nous faisons la majorité. Dieu et moi, nous faisons la majorité. Je représente la terre, il représente l'univers. Nous faisons la majorité. Alléluia. Si vous n'avez pas peur de vous tenir seul avec Dieu, vous allez tenir ferme toute votre vie. Si vous n'avez pas peur de vous tenir seul avec Dieu, vous n'aurez jamais à vous tenir seul. Si vous avez peur de vous tenir seul, vous n'allez jamais pouvoir tenir. Mais vous allez tenir. Amen. Alléluia. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés et si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Il y a une question de termes. L'évangile, ce n'est pas tout ce que nous voulons que cela soit. Jésus, ce n'est pas celui que nous voulons qu'il soit. Il est celui qu'il est. Alléluia. Dans notre génération, et de toute façon, cela a toujours été le cas, chacun veut dessiner en Jésus à son image, en Jésus qui correspond à sa philosophie, qui correspond à sa mentalité, qui correspond à sa vision du monde. Mais Jésus ne veut pas correspondre à votre vision du monde. Jésus veut changer votre vision du monde. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, il y a des termes précis. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures. C'est ça le message. Christ est mort pour nos péchés. Pourquoi c'est si important de mettre l'accent sur le fait que Christ est mort pour nos péchés? Parce que le grand problème de l'humanité, c'est le péché. Ce n'est pas la dépression, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas le divorce, c'est le péché. Le grand problème de l'humanité, c'est le péché. Le seul problème de l'humanité, c'est le péché. C'est le seul problème de l'humanité. C'est ce qui a occasionné la séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est ce qui perpétue la séparation entre Dieu et l'homme. Et donc, à cause du péché, l'homme est séparé de Dieu. Tant que l'homme est séparé de Dieu, il n'y a pas de sortie possible. Tous les médicaments du monde ne peuvent pas guérir le péché. Jésus seul peut délivrer. Et c'est la raison pour laquelle Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Alléluia. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il nous donne des preuves de sa résurrection. Donc, le problème principal de l'humanité, c'est le péché. L'homme est séparé de Dieu, il viole les principes de Dieu allègrement. Et parfois, ça ne le dérange même pas. Et quand le péché est vraiment très, très puissant dans nos vies, le fait d'aller à l'encontre de ce que Dieu veut ne nous dérange pas. Et Jésus est venu pour apporter la solution à cela. Nous avons vu que Jésus est venu pour apporter la solution à cela. Donc, quand nous revenons à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons le pardon des péchés. Amen. Jésus a dit qu'il n'est pas venu condamner le monde est déjà condamné, il est venu sauver. Amen. Donc, le message, c'est cela.
nous recevons le pardon des péchés. Et après avoir reçu le pardon des péchés, nous faisons le choix que ce péché qui nous a séparés de Dieu, nous allons nous en séparer. Alléluia. Quelqu'un doit faire le choix après être venu au Seigneur. C'est ce que nous avons vu longuement dans le message précédent. Que ce péché qui m'avait séparé de Dieu, moi maintenant je vais m'en séparer. La question n'est pas de dire, mais c'est pas évident. Hein? Mais vous savez, même Dieu sait que hein, on est cher. Ça, c'est la stupidité. C'est de la stupidité aggravée. Lorsque l'on sait ce que cela a coûté à Jésus pour venir, pour que nous puissions avoir le péché pardonné, nous fuyons le péché. Donc maintenant, le péché m'a assez séparé de Dieu. Maintenant, moi, je m'en sépare. Alléluia. Et donc, l'homme retrouve, grâce à Jésus, la relation qu'il avait perdue. Il retrouve cette relation. Et dans cette nouvelle relation, il décide qu'il va se séparer du péché, qu'il va se débarrasser du vieil homme. Et il va faire quelque chose qui le ramène au projet initial de Dieu. Il va commencer à vivre comme Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme en son image, selon sa ressemblance. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme fonctionne comme lui, qu'il pense comme lui, qu'il parle comme lui, qu'il agisse comme lui, qu'il exécute sa volonté sur la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme pour que l'homme puisse agir sur la terre comme Dieu agit. Et maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, que la séparation est enlevée, nous devenons imitateurs de Dieu. Imitateurs de Dieu de par notre nature, notre façon d'être. Nous sommes devenus participants de la nature divine, nous dit l'apôtre Pierre. Et donc, notre caractère, nos pensées, nos attitudes, la sainteté, toutes ces choses qui caractérisent Dieu doivent maintenant nous caractériser. Et c'est un choix. C'est un choix. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions ce choix. Pas que nous restons à dire toutes sortes de raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Mais Dieu nous demande de faire le choix. Posez la question à votre voisin, est-ce que tu as fait le choix? Est-ce que tu as fait le choix? Est-ce que tu as fait le choix? Et faire le choix donc d'adopter la nature divine. Et il y a une autre dimension dans le fait d'être imitateur de Dieu. C'est de faire ce que Dieu fait. Donc dans cette nouvelle vie, après avoir reçu ce message, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous commençons à devenir et nous commençons à faire. Nous devenons et nous faisons. Nous devenons plus saints. Nous devenons parfaits. Nous devenons conformes dans notre réalité concrète à la personne de Christ. Et nous faisons ce que fait Jésus. Alléluia. Nous devenons et nous faisons. Et dans le dernier message, nous allions terminer, et très rapidement, certains l'ont peut-être raté, sur le fait que une des dimensions de cette nouvelle vie en Christ, c'est le fait que nous commençons maintenant à porter des fruits. Et les fruits que nous portons sont liés à notre manière d'être. Donc nous devenons les fruits de l'esprit, par exemple. Le fait que maintenant vous commencez à m'aimer alors qu'avant vous ne me supportiez pas. Que maintenant vous me trouvez merveilleuse. Vous commencez enfin à me voir telle que je suis. L'amour, la bonté, toutes ces choses qui caractérisent l'homme nouveau, qui sont le fruit de qui sont le reflet de cette transformation en nous. Ce sont les fruits que nous portons. Mais une autre dimension de ces fruits que nous portons, ce sont les œuvres que nous faisons et le résultat de ces œuvres. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous devez être d'accord. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 1, donc, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Soyez donc des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et nous avons vu également dans Colossiens chapitre 1 qu'une partie des prières que l'apôtre Paul faisait pour cette église et pour nous aujourd'hui, c'est que vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Ce sont des œuvres bonnes qui sont le fruit de nos vies, le fruit de notre consécration, le fruit de notre amour pour Dieu. Ayant entendu ce message, maintenant je dois commencer à faire certaines choses. Dites faire, faire, faire. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit ceci, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, verset 8, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Et donc, dans la mesure où je vois que Dieu a un intérêt dans cela, moi aussi j'ai un intérêt.
Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de chrétien qui commence à vouloir quelque chose parce que Dieu le veut. Si vous n'avez aucun désir d'être saint, commencez à le désirer juste parce que Dieu le désire. Nos vies passent à une autre dimension lorsqu'on commence à vouloir des choses parce que Dieu les veut. Lorsqu'on se met dans l'obligation de désirer quelque chose que Dieu désire. Très souvent dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons? Je fais un petit aparté, mais ça va vous être utile. Très souvent, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? C'est que nous agissons selon ce que nous ressentons. Oui, j'ai envie d'aller à la prière, donc je vais y aller. Je n'ai pas envie d'aller à la prière, donc je ne vais pas y aller. Oh, nous ne sommes pas faits pour agir selon ce que nous ressentons, parce que ce que nous ressentons est souvent influencé par notre chair et par le diable. Nous sommes censés agir selon ce qui plaît à Dieu. Et quand on devient imitateur de Dieu, on fait des choix sur la base de ce qui est agréable à Dieu, pas sur la base de ce qui m'est agréable. Parce que ce qui m'est agréable peut changer. Parce que ce qui m'est agréable, en ce moment, peut être le résultat de quelque chose qui ne va pas. Ou quelque chose qui n'est pas conforme à Dieu. Donc, je peux prendre plaisir en quelque chose dans lequel Dieu ne prend pas plaisir. Donc, je ne me fie pas à mes émotions. Je ne me fie pas à mon ressenti. Je me fie au désir de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est très important pour nous. Si nous voulons porter des fruits, nous allons commencer à dire qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu fait. La bonne chose à faire en toutes circonstances, ce n'est pas ce que je ressens nécessairement, parce que parfois ce que je ressens n'est pas la bonne chose, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu ressent. Là, je suis sûre que je ne me trompe pas. Alléluia. Je suis sûre que je ne me trompe pas. Gloire à Dieu. Donc, je veux manifester la gloire de Dieu. Donc, dans où je sais que Dieu veut, je fais quelque chose parce que Dieu le veut. Et ça me permet d'avoir beaucoup de force en faisant. Jésus dit, la gloire de Dieu est manifestée si vous portez beaucoup de fruits. Donc, je suis attachée à l'idée de porter des fruits parce que cela va manifester la gloire de Dieu. Et que je veux que la gloire de Dieu soit manifestée. Beaucoup de gens pensent que la gloire de Dieu est manifestée lorsque eux vont bien. Vous n'êtes qu'un seul individu. À vous seul, vous ne pouvez pas faire contenir la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire partout et en tout. Et un enfant qui est cher à Dieu, c'est un enfant qui a décidé, je vais imiter Dieu, donc je vais faire les œuvres de Dieu. De telle sorte que Dieu est glorifié. Rappelez-vous le passage que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, il leur a parlé de l'offrande qu'ils avaient préparée. Et il leur a expliqué la nécessité d'être généreux et de bien préparer cette offrande. En leur disant que quand vous faites vos dons non seulement vont bénir les gens, mais le don aussi vont vous servir parce que Dieu va vous bénir en retour, mais vos dons vont contribuer à amener la louange à Dieu. Donc si je n'ai aucune envie de donner, je donne pour la seule raison que mes dons vont amener la louange à Dieu. Quelqu'un m'écoute ce matin? Donc nous voulons être des imitateurs de Dieu. Nous voulons porter des fruits. Et Jésus, à un moment donné, est allé à Jérusalem pour une fête. Et à côté de la piscine appelée Bethesda, tout le monde connaît, il y avait ce pauvre homme qui était paralysé depuis 37-38 ans. Qui était là, infirme. C'était quand même intéressant parce que il est resté là, où il n'avait pas où aller, où il croyait vraiment qu'un jour quelque chose allait se passer. Et Jésus est arrivé, Jésus l'a guéri. Et après que Jésus l'ait guéri, cela a soulevé une tempête. Les gens n'étaient pas contents de Jésus, les pharisiens, parce que c'était un jour de sabbat. Et quelque part, je me demande si Jésus n'a pas fait exprès. Parce qu'il pouvait y aller le lendemain. L'homme était tout le temps là. Il était là depuis 38 ans. Il pouvait y aller le lendemain. N'est-ce pas? Mais il est allé exprès le jour où ça allait vexer les gens religieux. Et il y a des choses que Dieu fait pour vexer les gens religieux. Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages et pour vexer les gens religieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Un petit aparté aussi qui va bénir quelqu'un. Maintenant, Jésus, et il a soulevé tout un tollé parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Et Jésus commençait à parler des œuvres qu'il faisait. Et en parlant de ces œuvres, il parlait du fait qu'il pouvait agir le jour du sabbat parce que son père était à l'œuvre. Il dit, mon père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Son père est à l'œuvre, lui il est à l'œuvre. Est-ce que vous êtes à l'œuvre? Le Père est à l'œuvre, Jésus est à l'œuvre, Abraham est à l'œuvre. Alléluia.
C'est important pour nous de comprendre que travailler pour Dieu, c'est partie intégrante de notre existence. Édifier la maison de Dieu, ça fait partie intégrante de notre existence. Édifier tout ce que Dieu veut édifier sur la terre, ça fait partie intégrante de notre existence. Ce n'est pas ce que nous faisons lorsque ça nous arrange. Jésus est à l'œuvre, le Père est à l'œuvre, l'Église doit être à l'œuvre. Amen. Oui, je suis à l'œuvre, je travaille au KFC. Mais Jésus va plus loin. Il dit quelque chose qui est très puissant et qui a aussi une importance pour nous aujourd'hui. C'est que beaucoup plus tard, lorsque Philippe vient interroger Jésus, je bénis Dieu pour les gens comme Philippe, pour les gens comme Pierre, qui ont posé des questions que moi j'aurais posées si j'avais été là. Vous n'auriez pas posé ces questions. Vous êtes très sanctifiés, vous savez tout. Mais moi, j'aurais pu poser des questions. J'aurais posé des questions. Et donc, Philippe a posé la question. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, oh, depuis le temps que tu me vois, je paraphrase, bien entendu. Blasphème, blasphème. Depuis le temps que tu me vois, tu n'as toujours pas vu que c'est... Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Mais il lui dit quelque chose qui est très puissant dans ce contexte, par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Il dit, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Donc, vous voyez, le Père est à l'œuvre, Jésus est à l'œuvre, et c'est le Père en Jésus qui fait ses œuvres. Maintenant, écoutez ce qui vous concerne. C'est ceci. Jésus dit ceci, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Le Père est à l'œuvre, Jésus est à l'œuvre, Abraham est à l'œuvre. Alléluia. Et nous faisons les œuvres que Jésus faisait. Donc, le Père en Jésus faisait ses œuvres, Jésus en nous fait ses œuvres. Mais si nous ne décidons pas de faire ses œuvres, Jésus ne fera rien à travers nous. Il va faire tout à travers moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers mon Père. Et voilà pourquoi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Donc, lorsque nous allons demander que quelque chose soit fait, Jésus va le faire. Donc, Jésus en nous fait les œuvres. Il fait les œuvres à travers nous. Ça, c'est ce qui est merveilleux avec l'Évangile, parce que Dieu, il a une considération pour des gens comme nous. Il estime que nous sommes capables d'être porteurs de ses œuvres. Et le nombre de fois vous rencontrez des gens qui sont convaincus de leur inutilité et de leur incapacité. Quand je commençais à sentir l'appel de Dieu, oh là, j'avais beaucoup de raisons pour lui expliquer que non, franchement, ce n'était pas logique. Et certainement pas très raisonnable, même si, pas logique du tout. Parce que nous avons un certain schéma. Et Dieu veut casser les schémas de quelqu'un ce matin. Amen. Dieu veut casser les schémas de quelqu'un ce matin. Amen. Dieu veut casser les schémas de quelqu'un ce matin. Donc, c'est Jésus qui fait ses œuvres en nous. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de se poser la question, quelles sont ses œuvres? Parce que quelqu'un va me dire, je travaille au KFC. N'est-ce pas? Et que personne ne regarde la personne qui travaille au KFC. Soyez discret, soyez discret. Donc, quelqu'un va me dire, je travaille au KFC, donc je fais les œuvres. Je fais les œuvres, je fais la caisse, je mange du poulet de temps en temps, mais surtout je travaille. Mais la parole de Dieu nous dit de quelles œuvres il s'agit. Dans Acte 10, l'apôtre Pierre, contraint et forcé par le Saint-Esprit. Dieu va contraindre quelqu'un ce matin. Amen. Parce qu'il y a des fois, nous avons besoin d'être contraints par le Seigneur. Nous sommes tellement têtus. Contraint et forcé par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre est allé dans la maison de Corneille. Et il a commencé à leur parler de Jésus. Il ne l'aurait vraiment pas fait. Si Dieu n'avait pas insisté. Alléluia. Et certains d'entre nous, nous sommes là aujourd'hui parce que Dieu avait insisté. Quelqu'un devait nous annoncer l'évangile, nous a regardé. Ouh, lui, laisse tomber. Lui, mais Dieu a insisté. Dieu a insisté. Et Dieu avait insisté, donc il y est allé, il a commencé à leur expliquer comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Il a résumé très courtement ce que Jésus a fait. Il allait partout faisant du bien. Quelles sont les œuvres que vous êtes censés faire? Allez partout faisant du bien.
guérissons, restaurons, à l'image de Jésus. Vous voulez savoir ce que Dieu veut faire avec vous? Quelles sont ses œuvres que vous êtes censés produire dans l'imitation de Dieu? Allez voir tout ce que Jésus a fait. Parce que Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais. Il n'a pas parlé des œuvres de KFC. Il a parlé des œuvres que lui faisait. La multiplication des pains, ça c'est permis. Alléluia. Alléluia. Donc, pour le côté alimentaire. Vous ferez les œuvres que je fais. Je vais laisser, si vous n'entendez rien d'autre aujourd'hui, entendez cela. En imitateur de Dieu, ayant reçu le message de Dieu, l'enfant de Dieu fait les œuvres que Jésus fait. Non pas des grands serviteurs de Dieu interplanétaires, plénipotentiaires, mais l'enfant de Dieu fait les œuvres que Jésus fait. Sur quelle base donc est-ce que l'enfant de Dieu peut faire les œuvres que Jésus fait? Dans Matthieu 28 au verset 18, Jésus a dit clairement, après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné. Tout m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il nous dit tout pouvoir m'a été donné. Déjà, le tout, ça fait beaucoup. N'est-ce pas? Le tout, c'est le tout. Vous êtes d'accord avec moi? Sans exception. Il n'y a pas d'exception à l'autorité qui lui a été accordée. Et il va plus loin, il dit dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas un coin de la terre où Jésus ne règne pas en maître. Donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que tout ce qui existe est assujetti à mon autorité. Et il dit ceci, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Il dit, écoutez, tout ce qui existe sur la terre, dans le ciel, est maintenant sous mon autorité. Par conséquent, allez maintenant travailler pour moi. Allez maintenant amener les hommes à me connaître, à se soumettre à moi. Baptisez-les comme signe de leur repentance. Enseignez-les maintenant à me suivre et à m'obéir, à faire ce que je veux. Pourquoi est-ce que vous pouvez le faire? Parce que tout m'est assujetti. En d'autres termes, il nous donne une garantie de réussite. Il nous donne une garantie de réussite. Non seulement il nous donne une garantie de réussite, il nous explique clairement que quelle que soit l'opposition à laquelle nous allons être confrontés, c'est une opposition qui lui est déjà assujettie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? Et nous avons besoin de le saisir. Parce que tout le témoignage extérieur nous dit le contraire. Mais lorsque nous le saisissons, cela change notre manière de penser et cela change les résultats que nous obtenons. Cela change les résultats que nous obtenons. Nous pouvons vivre en pensant que les choses sont impossibles parce que le monde est difficile, parce que les gens sont difficiles, parce que les gens sont compliqués, parce que les gens ne croient pas en Dieu, parce que ceci et parce que cela. Mais Jésus nous dit ceci, tout m'est assujetti. Qui est-ce que vous allez croire? Donc, si Jésus a toute autorité et qu'il est la tête de l'Église, nous sommes le corps, nous avons toute autorité. Amen. Mais il va encore plus loin. Vous savez, quand je grandissais dans ma foi, on m'avait enseigné que nous avons autorité parce que Jésus a autorité. Et à cause de cette autorité, nous pouvons agir. Et c'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus. Nous avons aussi de la puissance. On nous avait enseigné que nous n'avions pas la puissance, mais nous avions l'autorité. Et que Dieu allait utiliser sa puissance quand nous exercions notre autorité. Mais nous n'avons pas que l'autorité, nous avons aussi la puissance. Je vais vous dire pourquoi nous avons la puissance. Parce que Jésus a dit que nous recevrons la puissance. Il a dit que nous allons la recevoir.
que nous allons la recevoir. Et comment est-ce que nous allons la recevoir? Par le Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ça, c'est l'œuvre qu'il nous a donné de faire. Et il a dit, ok, non seulement tout m'est assujetti, donc je vous donne mon autorité, mais aussi je vous donne la puissance. Est-ce que quelqu'un veut la puissance? Amen. Vous devez vouloir la puissance. Parce que le monde est constamment dans l'exercice de puissance. Il y a toujours une puissance qui est exercée. La puissance peut être physique, mais il faut une force physique pour déplacer ce meuble. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Je dois exercer une force physique supérieure à la force qui est contenue dans ce meuble pour le déplacer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a des forces physiques, il y a aussi des forces mentales. Mais il y a aussi des forces spirituelles. Est-ce que vous savez que nous vivons dans un monde spirituel? Et dans ce monde spirituel, il y a des forces spirituelles qui opèrent. Des puissances ou bonnes ou mauvaises qui opèrent. Et quand Jésus nous a dit, vous recevrez une puissance au Saint-Esprit survenant sur vous, c'est la puissance de Dieu que nous recevons. Et cette puissance de Dieu est ici, elle n'est pas au ciel. Alléluia. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de puissance au ciel, mais je dis la puissance, elle est ici, sur terre. Il la donne à des êtres humains. Il la donne à des êtres humains. La question est de savoir quel degré de puissance est-ce que vous portez. Je vais vous présenter ce DVD. C'est un DVD qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Un jour, j'étais assise à mon bureau et le Seigneur est venu sur moi puissamment par son esprit et en quelques instants a déposé ce message dans mon cœur. Et les 4 parties de ce message, l'Évangile est une histoire, une personne, une promesse, une puissance, ont été déposées comme cela dans mon cœur. Et je fais cet enseignement en 4 parties. Nous avons 4 enseignements dans ce DVD. Et nous l'utilisons pour l'évangélisation. Nous l'utilisons pour communiquer la parole de Dieu. Donc, je veux vous encourager à prendre ce DVD. Vous allez sur notre site pour commander le vôtre. C'est à un prix défiant toute concurrence. Pourquoi? Parce que nous voulons le mettre à la disposition du corps de Christ pour l'évangélisation. Et si vous ne connaissez pas Jésus, c'est le DVD pour vous. Prenez-le. Demandez aussi la brochure. Celle-ci est un peu usée, mais rassurez-vous, elles sont toutes neuves. Qu'est-ce que l'Évangile? Même chose, même présentation en 3 parties. Vous allez comprendre le sens de l'Évangile. Cela va vous bénir et cela va bénir les gens autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la semaine prochaine. La compagnie Théophile met à votre disposition, pour vous et votre Église, un outil d'évangélisation unique et efficace, le DVD « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Partagé en 4 vidéos, le message de l'Évangile, l'histoire, la promesse, la personne, la puissance. Prix 3 € le DVD, offre spéciale 15 € les 10 DVD.